Mais peut-être as-tu aussi remarqué différents suffixes attachés au dB tels que SPL, FS ou même petit u. Alors de quoi s'agit-il? En fait, il est tout à fait possible de donner au décibel une valeur absolue afin d'effectuer des calculs et des mesures spécifiques à un type de grandeur. Un décibel pour la pression acoustique, un autre pour la tension électrique, etc. Pour ça, on donne au 0 dB une valeur de référence qui est spécifique au type de grandeur mesurée. Ainsi, chaque décibel en dessus ou en dessous du 0 exprime un écart par rapport à cette référence. Ensuite, pour pouvoir distinguer ces formes du dB les unes des autres, on leur ajoute un petit suffixe, comme par exemple dB-SPL pour Sound Pressure Level, qui signifie littéralement niveau de pression acoustique et dont la valeur de référence est exprimée en pascal, une unité dont on se sert pour mesurer la pression atmosphérique. On a donc fait correspondre le 0 dB SPL au seuil de l'audition, qui est le plus faible niveau de pression acoustique perceptible par l'oreille humaine. Ce seuil se situe à 20 micropascales et c'est donc cette valeur qui est la valeur de référence au dB SPL. Ainsi, 120 dB SPL signifie 120 dB au-dessus du seuil de l'audition. Ici, on a affaire à un phénomène vibratoire, donc une grandeur de champ, et on applique la formule 20 log du rapport entre la pression qu'on cherche à traduire en dB SPL et la pression de référence. Le seuil de la douleur étant à 20 pascal, je calcule le rapport entre les deux valeurs et le logarithme décimal du résultat obtenu est 6. Avec 1 million, c'est facile, il suffit de compter le nombre de zéros. Donc 6 que je multiplie par 20, car c'est la formule avec 20 log, et j'obtiens bien 120 dB SPL. On a donc condensé un rapport de 1 à 1 million sur un écart de 120 dB par rapport au 0. Avec le décibel SPL, on peut donc quantifier le niveau de pression acoustique sur une échelle beaucoup plus facile à utiliser que le pascal. De plus, il se trouve que notre perception du volume sonore est aussi logarithmique, ce qui tombe plutôt bien.